Tu écoutes Imaginologie, le podcast où chaque idée devient possible. Ici, on réapprend à imaginer, à rêver grand et surtout à voir le monde autrement. Parce que tout ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Salut à toi, bienvenue dans ce podcast d'un genre un peu particulier. Aujourd'hui, c'est le fils du négociant bestiaux qui était mon père qui te parle. Et oui, notre monde en France, notre monde agricole est touché par la crise avec ce mot, cette expression horrible, la dermatose nodulaire contagieuse. Ça fait peur, on imagine un peu des nodules, des pustules un peu partout, etc. C'est terrifiant. Alors bon, je ne vais pas te bassiner pendant ce podcast uniquement sur cette crise sanitaire, mais ça marque quand même ce qui se passe en France aujourd'hui, une bascule. Ouais, il y a des époques où on sent que quelque chose bascule. Alors c'est pas dans le fracas, c'est dans le silence en fait. Le silence là actuellement des étables, mais pas seulement. Le silence des ateliers, le silence des métiers qu'on croyait éternels, silence aussi des relations humaines qui s'amincissent, qui s'étiolent. Alors aujourd'hui, je viens pas parler contre le progrès, bien sûr, ce serait idiot. Je viens parler de ce qu'il emporte avec lui quand on ne regarde pas avec attention, avec vigilance, avec conscience probablement, parce que nous vivons un changement de monde, une mutation civilisationnelle, et il serait dangereux de traverser ça les yeux fermés, sans regarder, en disant tout va bien, non, je vais bien, tout va bien. On peut avoir la pensée positive, mais il y a un moment, il faut quand même ouvrir les yeux, quoi qu'il en soit. Alors, cette dermatose nodulaire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est quand la réponse devient plus violente que la maladie ? Parce que en France, c'est assez violent. Depuis quelques semaines, l'actualité agricole française est marquée par un mot que peu connaissaient encore hier, la dermatose nodulaire contagieuse. Une maladie virale grave, connue, documentée. Oui, parce qu'elle est connue. Elle vient à l'origine d'Afrique, du Moyen-Orient. C'est une maladie qui inquiète, bien sûr, mais une maladie que d'autres pays européens ont choisi de gérer autrement. Et c'est marrant comment la France gère toujours différemment, sûre d'elle, arrogante, et souvent dans un non-sens. Oui, en France, la réponse a été nette, rapide, radicale. L'abattage sanitaire massif des troupeaux entiers, parfois même des animaux non infectés, par principe de précaution maximale. Je me souviens ce principe de précaution maximale qu'on a connu pendant le Covid. Allez, hop, on y va. Mais là, on confine pas, on abat. On a eu de la chance, Bon, la France semble aujourd'hui être quand même un des pays européens ayant appliqué la solution la plus brutale, si ce n'est le pays européen ayant appliqué la solution la plus brutale. Ailleurs, on expérimente en Espagne, en Italie, en Allemagne, on expérimente d'autres voies. Vaccination ciblée, zone confinée. Tiens, on parle de confinement, surveillance renforcée, maintien des cheptels quand c'est possible. Mais ici, on supprime. Allez, hop, on y va. Et la France reste pourtant le premier cheptel bovin de l'Union européenne. Il y a des millions, je crois que c'est plus de 15 millions, c'est entre 15 et 20 millions de bovins qui représentent plus de 20% du total européen. Donc on est un gros pays d'élevage. Peut-être que ça gêne un peu, c'est peut-être ça qui se passe. Mais ce cheptel, bien sûr, il se contracte depuis des années par des volontés politique, par des crises successives qui font que les paysans disparaissent. Il y a aussi des départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés, il y a une pression économique, il y a des normes toujours plus lourdes, ces fameuses normes européennes auxquelles on obéit aveuglément en France, on devance même souvent, et donc il y a un épuisement moral de tous ces paysans qui sont là. La dermatose nodulaire, en fait, c'est pas la cause profonde, c'est le révélateur, c'est l'accélérateur d'une crise agricole qui annonce une crise beaucoup plus large dans beaucoup plus de métiers. Mais aujourd'hui, quand on ferme une ferme, c'est pas un chiffre qui disparaît, c'est une famille.
c'est un territoire vivant, c'est une intelligence du sol. Les paysans savent prédire le climat, savent quand il va neiger, quand il va pleuvoir, ils s'adaptent aux saisons, ils connaissent la nature. Et donc, effectivement, cette intelligence du sol, du climat, des bêtes, ça disparaît. Et puis, parfois, là, des races bovines qui ont été de génération en génération affinées. Il y a tout un savoir-faire qui disparaît peu à peu, comme si c'était un peu voulu d'effacer des mémoires. Et les mémoires d'une nation qui s'appelle la France, où on voit de plus en plus des choses s'effacer dans nos civilisations. Et là, on s'attaque à quelque chose d'immense parce que c'est la base, c'est notre nourriture, c'est comme ça qu'on survit. Et donc, il y a une question qui s'impose calmement mais fermement. Quel monde choisit-on quand, face au vivant, notre première réponse, ça devient l'effacement? Alors, il y a la terre, bien sûr, qui disparaît, mais je dirais qu'on peut passer de la terre au savoir-faire. C'est la même logique, c'est dans un autre décor. Mais si on quitte les champs, si on entre dans les bureaux, les studios, les ateliers de création, on va voir les photographes, les graphistes, les traducteurs, les auteurs, les illustrateurs, même les influenceurs. Aujourd'hui, il y a des influenceurs qui ne sont que des créations virtuelles. Oui, il y a des influenceurs qui n'existent pas, qui sont des avatars de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les traducteurs, on estime qu'il y en a un tiers qui a perdu des missions qu'ils avaient. Traduire des documents, traduire des entretiens, etc. Et il y a vraiment 40% des traducteurs qui ont vu leurs revenus diminuer. Mais c'est pareil pour les illustrateurs, pour les graphistes, pour les photographes. La photographe qui sait saisir un instant, vraiment un instant de lumière et qui va déclencher pour avoir une photo merveilleuse, aujourd'hui tu demandes à l'IA et puis tu as un truc qui sera probablement moins beau et moins humain, ça respirera moins, mais ça fera le job, comme on dit. Donc, effectivement, il y a des métiers, ces métiers de regard, de sens, de nuance, qui sont progressivement remplacés par des créatures numériques qui sont générées par l'intelligence artificielle. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle générative. Alors effectivement, il y a des visages qui n'existent pas, des voix sans corps, des contenus sans vécu. Alors attention, je te vois venir, je ne vais pas diaboliser l'IA aujourd'hui, j'utilise l'IA moi-même pour illustrer des posts, pour travailler, mais je la considère comme un assistant qui m'assiste un peu tous les jours, mais l'IA, elle est là, donc il ne s'agit pas de la diaboliser, ça ne sert à rien, elle fait partie de notre quotidien et elle fera partie plus avant encore de notre quotidien. Elle fait partie intégrante de nos vies, on lui parle tous les jours, sans même nous en rendre compte, quand on a des serveurs téléphoniques, etc., tout est géré par l'intelligence artificielle. Le problème, c'est pas l'outil. Le problème, c'est le modèle de société qu'on construit avec cet outil. Et aujourd'hui, il y a une illusion du confort avant la disparition. Alors, je ne dis pas qu'on va disparaître demain, mais aujourd'hui, tiens, en entreprise, quand tu regardes LinkedIn aujourd'hui, beaucoup de gens vendent l'IA, etc., etc. Super, c'est très très bien. Forme-toi à l'IA, ça va te simplifier la vie. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le goût de l'effort. Donc, quand on te parle de simplifier la vie, forcément, tu dis « Oh, c'est chouette, je vais pouvoir aller à la pêche. » Enfin, fais gaffe, parce qu'un jour, il n'y aura peut-être plus de rivière non plus. Alors oui, à court terme, il y a moins de tâches, moins de temps, moins d'efforts. Mais si on se pose vraiment, vraiment une question simple, quand notre travail sera enfin parfaitement optimisé, qu'est-ce qu'il restera de nous ? Quand l'IA fera plus vite, moins cher, sans fatigue, sans congé, sans revendication salariale, alors quelle sera notre valeur dans l'équation de la productivité ? Alors là, on dira peut-être, c'est pas grave, j'irai faire autre chose. Tiens, du camping à la ferme, par exemple. Ah non, ça n'existera plus, les fermes, je suis con. Non, tu iras jouer à la console contre un adversaire numérique créé par l'IA dans un monde virtuel pendant que le monde réel se délite. C'est quand même ironique tout ça, non ?
Alors, ne soyons pas défaitistes parce qu'il y a un truc que l'IA ne remplacera jamais, ce sont les relations humaines profondes. La présence, l'écoute, le regard qui comprend sans analyser, le souffle, la respiration, le contact humain, c'est une médecine naturelle. Elle est gratuite, elle est puissante, elle est ancienne, elle est même ancestrale. Et c'est ce contact humain qui a fondé nos civilisations. C'est ce contact humain qui a permis de traverser les guerres, les famines, les crises. Et pourtant, c'est celui qu'on sacrifie en premier. À qui profite le crime, pourrait-on se demander, hein? Ah oui, c'est au nom de l'efficacité, de la rentabilité et surtout du contrôle. Voilà. Quoi de mieux que de contrôler les civilisations et les peuples, hein, et de les noyer, de faire disparaître les fondements petit à petit par des disparitions de culture. Tiens, j'avais entendu un chef d'État un jour qui avait dit « La culture française n'existe pas ». Il aurait fallu se méfier quand même d'un gars qui dit ça. Hein. Bon, bref, en tout cas, je pense que vraiment, et c'est pour ça que je me bats, c'est que l'imagination, c'est vraiment la clé du monde de demain. Si on veut transformer ce monde, ça sera ni par la peur, ni par la technologie seule, ça sera par l'imagination consciente. Imaginez autrement la santé, imaginez autrement l'éducation, imaginez autrement le travail, imaginez autrement notre rapport à la Terre, aux autres êtres humains. L'imagination, c'est pas un luxe, c'est un outil de survie collective. C'est cette imagination qui permet de déjouer les logiques froides, de résister à l'absurde, de redonner du sens là où il a été vidé. Et il est important d'entraîner cette imagination qui est comme un muscle. Et amusons-nous à imaginer tous les jours. Et c'est ce qu'on propose dans l'imaginologie. C'est des tonnes et des tonnes d'exercices, de pratiques qui vont faire que nous sommes des êtres imaginatifs. Donc voilà. Alors, oui, il y a des forces puissantes qui cherchent à uniformiser, à contrôler, à rentabiliser et pourquoi pas à nous faire disparaître. Tu sais, il y a peut-être un truc, c'est seul au monde, hein, qui sait, on ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'ils veulent rester une poignée pour profiter de je ne sais pas quoi, parce que comme il n'y a plus personne, tu ne profites plus de rien. Mais effectivement, il y a certains modèles politiques et économiques qui préfèrent des sociétés dociles, fragmentées et déliées. Alors, l'histoire, ça montre quand même autre chose, c'est que l'humain ne disparaît jamais tant qu'il imagine. Et je te rapporte à Viktor Frankl, à plein d'auteurs qui ont parlé de ce pouvoir d'imagination pour se sortir de situations inextricables et qu'on croyait perdues d'avance. Notre force, c'est l'imagination. Et l'homme ne disparaît jamais tant qu'il crée du lien, tant qu'il se rencontre, tant qu'il refuse d'être réduit à une fonction. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose de crucial, il faut être vigilant. Il ne s'agit pas forcément de lever le poing en disant pas content, pas d'accord, mais d'agir pour choisir les politiques qu'on veut mener pour nos sociétés. Et je crois que de remettre au cœur des êtres humains qui imaginent, c'est fondamental. L'avenir ne se construira pas contre l'humain, il se construira avec lui ou alors il s'effondrera. Et peut-être que le véritable progrès, ça sera de remettre au centre ce que nous avons trop longtemps laissé à la marge, le vivant, le lien, et bien sûr l'imagination. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite de passer des bons moments, d'être heureux, de te sentir libre et surtout de prendre soin de toi. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté Imaginologie. Rappelle-toi, tout commence par une idée, un rêve, une vision. Ce que tu imagines aujourd'hui peut devenir ta réalité de demain. Alors, continue d'imaginer, de créer et de croire en l'infini des possibilités. À très vite.